Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Vous êtes de retour dans cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet et j'ai la chance d'avoir avec moi la recrue de l'année chez les Sportsmen à l'Autodrome Drummond, Elliot Gamache. Salut Elliot. Allô. Ça va? Ben, ça fait plaisir. Tu nous donnais tout un show toute la saison. Tu as été chercher le titre de recrue à Drummondville. Comment tu évalues justement ta saison que tu as eue? C'était pas prévu vraiment. C'était plus une saison pour apprendre l'auto. J'avais jamais essayé ça, là, à part 2 pratiques. Puis vraiment, être recrue à Drummond, c'était spécial. On est très contents. Comment ça a été? Là, toi, ça faisait longtemps quand même que tu étais en slingshot, tu étais habitué de courir. Tu étais vraiment une gang de chums, puis vous connaissiez tout. Là, tu arrives avec des vétérans en sportsman. Comment tu t'es senti à tes premières courses? Quand je faisais à Granby, je pense que quand j'ai fini 25, je me faisais laper, puis je l'ai remarqué, les gars, ils avancent, puis ils te laissent pas de chance. Faut pas que tu fasses d'erreur parce qu'il y en a 4 qui passent, là. C'est tough, mais les gars laissent pas de chance à course, puis c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris cette saison? Disons, on prend Elliot au début de la saison, puis Elliot à la fin. Qu'est-ce que tu as appris cette année? Je dirais qu'au début, je faisais juste conduire l'auto. Je comprenais pas l'auto. Je pouvais pas vraiment dire à mon père comment je trouvais le setup et tout. Puis là, vers la fin de l'année, j'étais capable de dire le comportement de l'auto. J'étais capable de jouer avec les breaks, tout ça. Donc, ça fait une grosse différence, ça. Pour dire aux gens à la maison, quand tu peux jouer avec les breaks, ça change vraiment ton entrée dans les virages. Là. Ouais. Donc, tu as gagné le championnat de recrue du côté de Drummond. C'était le lendemain, vous êtes allé du côté de Cornwall, puis je pense que tu as créé la surprise. Il n'y a pas personne qui s'attendait à te voir gagner là. Puis je pense même le flagman t'avait oublié. Mais tu as été dominant. C'était incroyable de te voir aller là, sur un circuit aussi collant que ça. On n'était pas sûr s'il allait avoir des courses, il y a assez mouillé. On est arrivé là-bas, on s'est dit on y va pour la win. J'avais déjà j'avais quelques courses un peu autour de la cravate, puis l'auto était soudée à terre. L'auto allait vraiment vite. Je pense que Tristan il a essayé, mais il était pas capable. Je pense que c'est dans la peu que je l'ai eu. Puis ouais, comme tu dis, le Flyman, d'après moi, j'étais trop vite pour lui. Mais Elliot, justement, c'était un circuit tellement collant, on voit pas ça souvent. À quel point ça t'a surpris d'aller aussi vite? Il est assez mouillé que je pense que la piste était tellement collante que c'était savonneux, ça glissait tellement. Puis je pense que j'étais le pied au fond, ça lâchait pas souvent. Puis vraiment,
vraiment la piste, là, très bel job qu'ils ont fait. Là. J'ai pas le choix de t'en parler. Ça s'est terminé un peu bizarre. On l'a vu sur ta photo. Évidemment, ça ment pas. Là. Il y avait des dommages sur ta voiture. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? En sortant du char, j'étais sûre que c'était un accident de course. En fait, je pensais que le drapeau à Danny venait de sortir. Puis j'étais dans la peu vraiment proche d'eux. Puis quand il a vu le drapeau à Danny, il a mis les breaks. Puis là, ça s'est pogné. Puis après, j'ai regardé des vidéos de course. Puis j'ai vu que c'est mon erreur. Bon, le Flyman aussi, là, mais tu sais, en même temps. Fait que là, admettons, il avait mis le drapeau à Danny. Puis d'après moi, j'étais trop dedans. J'ai fait un tour de plus. Puis c'était le tour qui m'a coûté une porte. Le lapeux, c'est pas de sa faute. Puis en même temps, cette équipe-là, je pense qu'il était 18 à la sortie du pit en me lançant des roches. T'sais. J'ai 13 ans, je pense pas que ça se fait, là, mais c'était le fun pareil. Une bonne victoire, on est vraiment contents. Ouais, ça dans les puits, c'est dommage, mais je pense que la chose qu'il faut que tu te souviennes de ça, c'est ta belle victoire. Puis là, justement, tu as avoué ton erreur en plus. Je pense que ça vaut cher, ça, avouer ça. Mais Elliott Gamache, toi, on le sait, ton père, c'est Fred, il a couru pendant de nombreuses années. C'est quoi ton souvenir le plus lointain aux courses? Le plus lointain, j'étais petit, puis mon père coursait. Je pense qu'il était en sportsman. On le voit justement. Puis ses breaks étaient tellement rouges que je pense que le feu avait pogné. Puis là, moi, je capotais, j'étais petit, je pense que je coursais en Kurt ma 2e année. Puis là, je disais à ma mère, qu'est-ce qui arrive? Le pneu est en feu. Puis vraiment, là, puis qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est que sa dernière victoire, mon père, c'était à Cornwall. Puis moi, ma première, c'est là-bas. Fait que, ça se poursuit pour les Gamaches à Cornwall. Ouais. Donc, tu l'as dit, tu as fait tes débuts en go-kart. On a des images d'ailleurs. Tu as compétitionné à Granby sur le circuit. Oui, je pense que le circuit de Granby, là, la petite piste, a beaucoup évolué depuis le temps. Puis je me rappelle, là, je coursais avec Samuel Saint-Hilaire, ça faisait des belles batailles. Il y avait des belles courses là-bas. Je sais pas si ça continue encore le kart. D'après moi, il y a un peu moins. Là. On était une bonne vingtaine. Là. Mais non, la piste, ça va vraiment changer. Ils ont fait une belle job. Là. Par la suite, on est allé en slingshot. Tu as gagné de nombreux championnats. Comment ça s'est passé pour toi, justement? Est-ce que tu as des apprentissages que tu as eus en slingshot qui te servent aujourd'hui en sportsman? C'est sûr, je veux dire, comme dans la peu, d'après moi, là, vu que, tu sais, en slingshot, ça jouait pas mal là-dedans. Puis d'après moi, c'est ça qui m'a aidé. Puis aussi, on était une belle gang en slingshot. Là, on était tous amis, là, on les bouquait maintenant, puis tout, là. Puis je pense que c'est sûr qu'un slingshot et un sportsman, c'est pas pareil. Là. Il y a la traction, tout ça, là, mais je pense que mes années en slingshot m'ont beaucoup aidé. Puis, pour le reste de la saison, qu'est-ce qui s'annonce là, pour justement... Je voulais te demander ça. Pourquoi tu as choisi le numéro 20? Le premier numéro à mon père, c'était 20 dans ses premières années en sportsman. J'ai toujours aimé Brett Hearn aussi. J'étais un grand fan de lui. Puis j'ai toujours aimé ça, jaune et noir aussi, les voitures comme ça. Fait que, justement, c'était presque une voiture à Brett Hearn, là, ce design-là. Tu avais été champion au RPM, tu as fait plusieurs circuits. Tu as coursé sur l'asphalte aussi en slingshot. C'est quelque chose que tu aimerais essayer un jour? En sportsman? Ou en n'importe quelle voiture? Comme un peu Raphaël Lessard. Ouais. J'aimerais ça essayer ça un jour, là, une voiture asphalte. Là, je veux dire, des vraies courses, là, pas comme aller au karting avec des amis, là, mais à Vallée-Jonction, c'est une belle piste là-bas aussi. Là, fait que ça serait une belle chose à vivre, ça. Il reste quelques programmes cette année. Est-ce que tu comptes tous les faire? On va essayer de tous les faire. On va essayer peut-être d'essayer des nouvelles affaires avec le tour pour l'année prochaine, savoir où qu'on s'en va. Là. Fait que, ouais, on va essayer de toutes les faire. Fait que vendredi, 75 tours à Granby. Ouais, on va être là. Donc après, c'est Drummondville, puis le RPM. RPM, vous n'êtes pas là. Non. Ça va à Drummondville après, puis la grosse fin de semaine à Cornwall. Pensez-vous aller à Brockville aussi? Brockville, on peut pas. On a un party de famille, là, mais aussi Saint-Guillaume le beau week-end. Fait qu'on va être à Saint-Guillaume. Puis Brockville, malheureusement, on sera pas là. Bon, ben, je te souhaite la meilleure chance pour le reste de la saison. Je pense que tu as eu une très... Ça, c'est une belle photo. Tu as eu une très bonne première saison. Je pense que les gens ont vraiment apprécié ce que tu as montré à seulement 13 ans. Là. C'est quelque chose de faire ça. Puis, on te souhaite la meilleure des chances. Puis, avant de terminer, je pense que tu as des gens à remercier. Là. Ah oui, un gros merci à l'équipe Les gars de course, mes commanditaires, là, le groupe Ultra, là, ils m'apportent une aide précieuse. Garage Beauclair, Govo Transport, ICM, Attache Châteauguay,
Puis je vais jamais le dire assez de fois, mon père, mon grand-père. Un gros merci à vous autres. Ben, c'est dit. Puis suivez-le, ce petit gars-là, parce qu'on va le voir avant longtemps sur le podium, un peu partout. Elliott Gamache, merci d'avoir été là. Puis on se revoit sur le podium. Je pense qu'on va te faire une autre interview dans pas long. J'ai bien hâte. C'était Elliott Gamache en entrevue. Donc, on va aller vers la pause. Et au retour, on va s'entretenir avec celui qui a connu, je pense, la course de sa vie dimanche passé du côté de Cornwall, Mathieu Laramé.